Bonsoir tout le monde. Alors, cette petite carte que je vous présente, elle est suite au live que j'ai fait sur l'amour du scrap apprentissage pour le défi du mois. Sur le groupe, on a le défi du mois, c'est faire créer une invitation pour une soirée Halloween. Donc, j'ai expliqué quand on faisait une carte d'invitation, qu'il fallait choisir le thème. Là, on part à partir d'un code couleur. Donc là, le code couleur, le thème c'était Halloween. Code couleur orangé et prune avec un peu de blanc, du noir, tout ce qui est couleur Halloween. Sur la carte d'invitation, il fallait absolument retrouver du prune, une fleur et des citrouilles avec de l'orange. Donc moi, je leur ai proposé cette carte-là. Cette carte-là, on va la refaire ensemble. Je vais vous remontrer comment on fait la carte. Vous y mettrez ce que vous voulez dessus, parce qu'elle peut être faite pour une carte de Noël, pour une fête, carte d'anniversaire, une carte en tout genre. Je la mets sur YouTube parce que, tout simplement, parce que le modèle est sympa, et aussi parce que la vidéo que j'ai faite en live était pas de bonne qualité. Donc, afin que toutes les personnes qui étaient là lors du live et les autres personnes qui veulent le regarder en replay puissent avoir les dimensions et tout ce qui va bien pour cette carte-là. Donc, là, moi, ma carte d'invitation, puisqu'à la base, c'est une carte d'invitation. Comme j'expliquais, une carte d'invitation, il doit y avoir le mot invitation dessus. On doit savoir à quoi, entre guillemets, on est invité dès la première impression. Donc là, on sait que c'est pour Halloween. Donc, le code couleur et tout, c'est par rapport à ce que le thème de la soirée et par rapport à la soirée type. Donc, c'est un mariage, un anniversaire, en fait, comme vous le sentez. Mais il faut que dessus, il y ait invitation. Ensuite, moi, la carte, elle s'ouvre. Donc, on retire le bandeau et elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, il y a un morceau en haut et un morceau en bas exactement identiques. Voilà. Et là-dedans, on retrouve tout, je n'ai pas mis, tout le lexique de l'invitation, c'est-à-dire monsieur et madame Tartampion vous invite à la soirée de tel jour, telle heure pour tel événement. Merci de nous confirmer par mail ou de nous confirmer votre présence, patati patata. Voilà ce qu'il faut retrouver dans une carte d'invitation. Je vais vous montrer, nous, comment on fait tout simplement cette carte. Voilà, c'est parce que, bon, je l'avais faite sur le groupe. La qualité de la vidéo étant mauvaise, on va la refaire proprement là. Parce que des fois, le live avec Internet, c'est pas toujours génial. J'utilise du papier 160 grammes, donc en 160 grammes, il me faut un morceau de 10 par 26, il me faut un morceau de 10 par 14 et un morceau de 5 par 24. En papier déco, alors moi je mets une double déco sur un. En papier déco, moi je voyais, j'ai mis une double couleur. Le premier fait 9 cm par 13, parce que la base, elle fait 10 par 14. Donc là, ça fait 9 par 13. Et celui du dessous fait 8 par 10. Celui du dessus, là, que je vais coller tout de suite. Comme ça sera fait sur un de mes grands. J'en ai qu'un comme ça. Donc, un où j'ai remis une double couleur. Donc, celui-ci fait 9 par 13 avec un papier déco de 8 par 12 dessus. Il me faut un deuxième papier 9 par 13, mais celui-là, je le laisse complètement uni. Dessus, je viendrai y mettre mon texte, des tampons et ce que je veux. Il va me falloir deux morceaux de 9 par 11. Il en faut deux. Et de 8 par 10, il en faut deux aussi. En papier coloré. Et il me faudra deux petites bandelettes comme celle-ci de 1,8 par 9 cm ou 9 cm et demi de large, tout simplement. Ça dépend ce que vous voulez mettre en bordure. Moi, je mets 9. Voilà. Allez, on attaque la carte. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Vous allez prendre votre morceau A. Votre morceau A, il fait 10 par 26. Vous allez le plier à 12 cm. Faire un pli à 12 cm sur les 26. 10 par 26, un pli à 12 cm sur les 26. Après, je vais le reculer à 10 cm. Mon pli à 12, il est là, vous voyez. Je le recule à 10 cm. Et je fais un petit point, un tout petit marquage à ce niveau-là. Et là, de ce marquage-là, je vais les plier jusqu'à la pointe. Alors,
Alors moi je l'ai fait en bas, mais vous pouvez le faire sur celle du bas ou celle du... Enfin, soit sur en haut, soit sur en bas, ça a peu d'importance. Pas du tout. Donc là, 10 par 26, un pli à 12 cm. Je recule un peu. Avant le 12, je viens me mettre à 10, je fais un petit marquage. Et du marquage jusqu'à l'angle, je marque mon pli. Voilà. Ça, c'est le premier morceau. Le deuxième morceau, le morceau B, 14 par 10. Vous voyez, 14 par 10. Je fais un pli à 12 cm. Voilà. Et pareil, je le recule à 10 cm et je fais un petit marquage. De ce marquage, je vais jusqu'à l'angle du haut, en diagonale, et je marque mon pli, tout simplement. Jusque-là, rien de très compliqué. Sur ce papier, la languette qui est là de 2 cm, je vais couper en biseau les angles, tout simplement. Je reprends mon morceau A. Mon morceau A, je marque bien le pli à ce niveau-là, et je vais marquer le pli côté extérieur. Du coup, je vais venir le plier, voilà, comme ceci. Ensuite, le morceau B, je vais venir le remettre en dessous, et quand je vais venir le plier dessus, comme ceci, et il faut que mon pli, là c'est du premier coup, soit sur le bas. Vous voyez, on vient le plier comme là, que ça se rejoigne. Alors cette carte, elle peut être faite aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez envie de la mettre comme ça et de faire une ouverture comme ceci, et de la présenter en ouvrant comme ça, vous pouvez aussi, hein. C'est un choix. Moi, mon choix est de la mettre en quinconce, voilà, comme cela. Donc, avant de coller mon papier, bien sûr, je vérifie que mes plis sont dans le bon sens. Un coup que c'est fait ça, je vais venir mettre un petit double face à ce niveau-là. Vous allez voir, c'est la carte super simple à faire qui paraît super dure, puis en fait qui est super simple. Voilà, je colle. Je marque bien tous mes plis, de façon qu'elles soient bien mises. Vous voyez, hop, hop et hop. À l'arrière, nous avons ce petit morceau là de papier qui est collé. Donc pour pas qu'il se voit, moi je vais venir mettre mon papier, justement le papier qu'on a coupé là, en 9 par 13 avec le morceau de papier déco 8 par 12 dessus. Je vais venir le mettre dessus comme ça à l'arrière. Voilà. Alors du coup là j'ai choisi une couleur neutre parce que du coup je ne vais pas marquer invitation dessus moi. Pour le coup je m'en servirai peut-être pour une carte d'anniversaire ou une carte d'amitié tout simplement. Mais je l'ai refaite dans les couleurs que j'ai faites de base parce que j'avais ça sous la main. Ça c'est le fond qui se trouve à l'arrière. Je rebascule ma carte sur le devant. Je vais prendre mes deux petits morceaux de papier que j'ai pris. Alors moi je les ai pris unis, mais vous pouvez les mettre colorés aussi, hein. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, il faut des morceaux de papier de 9,5. Oui, 9,5. Hop. Alors je prends mes chutes, hein, toujours. Hop. Par 1,8. C'est très précis, je sais. Hop. Et de 1. Et de 2. Et deux petits morceaux. Et on va venir les coller à ce niveau-là en dessous. Parce que on pourrait mettre un morceau de papier entier, je serais d'accord, mais à quoi ça sert vu qu'on va le coller par-dessus? Donc moi je ne gaspille pas le papier, j'utilise le papier, mes petites chutes qui me restent, le papier déco que j'ai coupé. Voilà.
Un coup que ça c'est fait, je viens le remettre comme ceci. Et je colle mon autre papier par-dessus. Tout simplement. Je refais exactement la même chose là. Hop. Voilà. Et je recolle ce morceau par-dessus. Comme ça, notre morceau, il est bien fermé et on ne peut plus y toucher. Voilà, ça c'est comme je le sais. À ce niveau-là, un coup qu'on en est là, moi je vais coller mon morceau de 9 par 13 dans le fond. Dessus, moi je vais y revenir et recoller mon petit texte, ou comme c'est une carte toute simple, je mettrai ce que j'ai envie d'écrire à la personne dessus. Mais si c'est une invitation, on met tout le blabla habituel pour une invitation. Voilà. Quand on fait une invitation, dessus, il faut qu'il y ait invitation et à l'intérieur, le truc, ou au recto, le truc qui concerne l'invitation, les coordonnées, et ainsi de suite. C'est très, très important. Il va nous falloir, après, par la suite, un triangle là, et l'espèce de triangle avec le bout carré à ce niveau-là. Alors, pour faire ces morceaux-là, vous allez prendre vos deux morceaux qu'on a coupés de 9 par 11. Donc, vous prenez vos deux morceaux de 9 par 11. Et sur les 11 cm, vous allez venir à 9 cm sur les deux, hein, marquer un petit trait, comme ceci, comme on a fait tout à l'heure à 2 cm, et du petit trait jusqu'à la diagonale, on recoupe. Vous faites ça sur vos deux papiers de 9 par 11, et vous faites ça aussi sur vos papiers déco. Donc les papiers déco font 8 par 10, donc 8 par 10, moins 2, ça fait 8. Un petit trait, hop, et je coupe. Voilà. Alors, j'ai envie de dire que là, pour le coup, hop, celui-là il va comme ça, celui-là il va comme ça. Je n'ai pas de problème avec le sens de mon papier. Par contre, quand vous allez coller votre papier à motif, avant de le couper, présentez-le. Donc le papier orange, pas de souci, mais présentez votre papier à motif de façon qu'il soit dans le bon sens quand vous allez l'ouvrir. Je m'explique. Si vous avez un papier avec des citrouilles, ben là, pas de souci, les citrouilles sont dans tous les sens. Donc, vous allez prendre votre papier, vous savez que peu importe dans le sens où vous allez le couper, c'est pas gênant. Mais par exemple, là, si vous le coupez comme ça et que vous voulez le remettre à ce niveau-là, vous allez être obligé de le tourner. Et pour le tourner, des fois, ben, vous allez être à l'envers. Donc, bien faire attention au sens de votre papier, tout simplement. Donc, un coup que vous avez coupé vos deux papiers, vous vous retrouvez avec deux triangles, un orange, un coloré, deux triangles comme ça, et deux morceaux comme ceci. Donc, ben là, tout simplement, hein, on colle le papier décoré sur le morceau de papier, et le morceau de papier qui me sert de base sur mon noir pour faire ressortir le tout, comme ceci. Et on fait la même chose en haut. Et voilà. Ça, c'est l'interprétation de ma carte invitation. Après, c'est un modèle de carte que vous pouvez utiliser pour faire plein de choses. Hein. Mais c'est vrai que moi, c'est mon modèle de carte d'invitation que j'aime bien.
Donc voilà, bon sur le live, je vous avais blablaté un tas de choses que je ne vais pas vous refaire là parce que du coup, ben, ça n'a pas de rapport avec YouTube et du coup, ben, celles qui ne sont pas sur le groupe ne pourraient pas comprendre de quoi on parlait. Donc voilà, donc là juste sur le groupe on a fait un défi, c'est créer une carte d'invitation pour Halloween. Et afin que les débutantes puissent savoir comment on fait une carte d'invitation, j'ai expliqué qu'il fallait sur une carte d'invitation avoir un minimum de, je colle en même temps, hein, le minimum d'informations, donc sur le devant invitation et à l'intérieur ou au recto, toutes les coordonnées de le pourquoi du comment de l'invitation, le sujet, le lieu, le thème et ainsi de suite. Voilà. Et là, pour le défi, il y a un code couleur à respecter, une planche de couleur à respecter, avec une fleur et une citrouille en plus. Voilà. Donc là, la carte est faite, toute simple. Alors c'est vrai qu'elle en jette pas autant. Donc moi, sur ma carte de base, j'ai mis invitation coupée avec un dies invitation à la Big Shot. Vous voyez, ça c'est j'ai fait ma découpe dans du papier satiné brillant, tout simplement. Oui, je suis dans les cartes de vœux aussi, ce que je prépare le marché de Noël. Donc là, je mets invitation. Bon, bah là, je mettrai joyeux anniversaire ou bonne année ou ce que je veux. Pour fermer ma carte, on va faire un bandeau. Pour faire le bandeau, il me faut un morceau de 5 par 24 cm. Sachant que ma carte fait 10, donc il me reste 14 cm à diviser en deux. De 14 par 2, parce qu'il me faut de chaque côté, ça fait 7 de chaque côté. Sachant qu'il me faut quelques centimètres, millimètres pour faire glisser ma carte. Donc, je mets 7,8 non, 6,8 à gauche, pardon, 6,8. Comme ma carte est un petit peu épaisse, j'oublie pas, je mets 6,6. Donc, je fais un premier trait à 6,8 et un deuxième trait à 6,6 sur la droite. Et je fais exactement la même chose sur la gauche. Un à 6,8 et un à 6,6. Voilà. Ça me permet d'avoir les 2 mm de... Vous voyez, là, les 2 mm qui sont sur le côté, là, pour pouvoir faire glisser la carte. Vous marquez bien vos deux plis. Ça ne sert à rien de l'avoir. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Je vais vérifier si ça glisse bien. Un coup que c'est fermé. Voilà. Donc, avant de coller, et maintenant, j'en colle. Alors, je me fais un repère. Ça va jusque là. Je me suis fait un repère au doigt. Hop, hop. Je mets bien face à face. Et mon bandeau est fait. Il ne vous reste plus qu'à le décorer comme vous voulez. Alors, on peut mettre un tag bonne année, un tag l'invitation, le mot invitation, on peut le mettre là. Vous pouvez mettre la déco que vous voulez, une fleur, un crayon, enfin, on peut venir vraiment y mettre 2 petits morceaux de papier. Bon, là, ça ira pas avec parce que, quoique, ça va encore. On peut mettre ça, on peut y mettre ce que vous voulez sur la carte du moment que ça représente ce que vous voulez faire. Là, hop, c'est juste pour dire j'ai mis une déco. Hein. Je la colle pas parce que c'est pas ce que je compte faire. Mais ceci dit, c'est pas vilain. Voilà. Voilà la petite carte que je vous proposais et comment je vous la proposais. Tout simplement. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto simple et rapide d'une petite carte à double ouverture. Donc cette carte, nous, pour le groupe, elle sert de carte d'invitation pour le défi d'octobre 2019 sur le thème d'Halloween. Et sinon, elle peut servir comme carte de vœux, comme carte d'anniversaire, comme carte de ce que vous voulez. Tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée, les scrapounettes. Et vous pouvez me retrouver donc sur ma page Facebook à l'amour du scrap. Vous pouvez me retrouver ici même sur YouTube ou sur le groupe l'amour du scrap apprentissage en live et pour d'autres défis, concours et ainsi de suite. Voilà. N'oubliez pas de participer au concours, aux jeux. Celles qui le souhaitent nous rejoindre sur le groupe, sachez que samedi, c'est la journée nationale de la carterie, le 5 octobre. Il y aura un jeu à 13 h en live
sur une carte et la gagnante gagnera la carte faite et aussi un kit carterie que je mettrai, que je ferai. Voilà, pour faire une carte comme elle le désire, avec le même type de papier. Voilà. Et il y a un concours de fin d'année aussi sur le groupe, tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bisous.